Instant. Mais d'abord, Charlotte Dornelas est avec nous, comme tous les jeudis sur Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, on en a appris un peu plus hier sur le parcours délinquant des deux mineurs qui ont agressé et tué le jeune Elias, porte d'Orléans à Paris. Que révèle ce parcours, Charlotte ? Un échec absolument terrifiant, car leurs parcours délinquants ont de multiples étapes et aucune d'entre elles n'a servi à dire stop de manière claire. Tout commence en 2021, quand ils ont donc plus ou moins 13 ans. Le premier commence par un port d'armes prohibé, puis le vol violence et enfin l'extorsion. Fin 2023, il écope d'un avertissement judiciaire. La sanction relève toujours de l'avertissement, donc malgré la réitération des faits, on le reconnaît coupable, mais on laisse passer des mois pour voir si son comportement s'améliore. Et on laisse le soin aux parents, jugés aptes, de prendre le relais de l'action éducative initialement enclenchée par la justice. Mais il recommence. Recel, conduite sans permis, forcément, vol avec violence et on attend encore. Son copain, lui, enchaîne également vol en réunion, violence en réunion, vol, port d'armes prohibé, extorsion. Lui écope d'une mesure éducative judiciaire. La famille ne fait pas l'affaire. Mais avant de tuer, ils avaient été interpellés ensemble pour un vol avec violence en octobre dernier. Une audience était prévue le 25 novembre. En attendant, nouvelle mesure éducative. Et le 25 novembre, personne ne se présente, ni les jeunes, ni leurs parents, qu'ils soient débordés ou jugés aptes à s'en occuper. Alors l'affaire est renvoyée au 3 juin. Entre-temps, à plusieurs reprises, la protection judiciaire de la jeunesse émet des alertes de non-respect de ces mêmes mesures. Mais qu'importe, elles sont prolongées. Mais comment expliquer un tel récit que personne réellement ne peut comprendre, Charlotte ? La justice est littéralement débordée et ne peut plus contrôler. Mais l'idéologie précède aussi cette situation et s'attarder sur le manque indiscutable de moyens ne peut effacer le reste. La justice des mineurs évolue comme la justice tout court. Seul compte la réinsertion qui semble définie comme une accumulation de 2e, 3e, 10e ou 20e chance. Et peu importe que notre taux de récidive soit catastrophique, on continue. La dernière réforme de la justice des mineurs le confirme. On établit une césure entre la condamnation et la sanction. On espère une bonne surprise entre les deux dans l'évolution du mineur, quitte à perdre de vue la gravité de l'acte qu'il a parfois posé. Mais si la justice l'oublie, comment certains mineurs extrêmement violents et délinquants peuvent-ils prendre conscience de ce qu'ils ignorent apparemment ? Ce n'est pas la jeunesse qui devient ultra-violente, mais une partie de cette dernière qui bascule et témoigne d'une absence totale d'empathie. Ils ne réalisent pas, nous disent les pédopsychiatres. Peut-être faut-il les y contraindre. Alors comment s'y prendre ? Ce n'est pas évident, évidemment, mais nous partons du principe que le refus de la violence est une donnée évidente. Eh bien non, certains ont besoin qu'on leur rappelle sans discussion possible. À la première violence, au moins envers une personne, la sanction doit tomber immédiatement. Elle n'a pas besoin d'être disproportionnée, mais immédiate. Dès la commission de l'acte, le couperet tombe. Nous ne tolérons pas un tel comportement, quelle que soit la raison. Point barre. D'abord parce que nombre de victimes de ces mineurs sont d'autres mineurs et que nous avons envers eux tout particulièrement un devoir de protection que nous n'assumons pas. Ensuite parce que cette butée permettra à certains d'entre eux de réaliser et de s'arrêter avant que le délinquant ne devienne meurtrier. La justice s'occupera des plus récalcitrants mais aura au moins réussi à épargner certaines victimes et à libérer des places de prison pour l'avenir. En attendant, Elias est mort sous les coups de gamins identifiés à de multiples reprises et certains continueront à affirmer qu'il est humain de minimiser la gravité croissante des actes posés. Voilà, c'est en somme le programme porté par des gens comme Maurice Berger ou Béatrice Brugère qu'on entend régulièrement sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup Charlotte Dornelas, merci d'être venue ce matin sur l'antenne d'Europe 1.